Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 11 novembre. Donc voilà, je voulais remercier, toujours pareil, vos commentaires, euh, ainsi que les nouveaux abonnés, vos likes, tout ça. Voilà, c'est important pour la chaîne. Et je voudrais aussi rajouter que quand je mets pas le nom de la musique, en fait, que j'utilise dans mes intros, c'est que je ne la connais pas. Alors, je ne la connais pas parce que c'est des musiques, des fois, que j'ai téléchargées il y a peut-être 2 ans et que j'ai pas le nom dessus, j'ai un numéro et des fois j'ai le nom. Et comme j'avais un ancien site internet où je récupérais des musiques et je ne me rappelle plus du nom en fait, voilà. Donc, quand je me rappelle, je mets. Donc, c'est pour ça que je réponds pas en fait, voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question pour la dernière, alors. Si je retrouve cette musique, je vous dirai le nom. Mais là, je ne me rappelle plus. Donc voilà, c'était juste pour signaler ceci. Pour tout ce qui est, comment on appelle ça, oracle utilisé et le timing des choix, c'est sous la vidéo. Alors, c'est vrai que ça peut paraître évident pour certains, mais il y en a d'autres qui ne savent pas euh, aller sous la vidéo. Hein, et il n'y a rien de bizarre. Il y en a qui ne connaissent pas YouTube, voilà, à certains degrés. Voilà, il n'y a pas de. Et donc, il faut cliquer en dessous et vous avez le choix avec le temps. Et vous avez les oracles et vous avez mon site internet pour les guidances privées. Vous avez tous les renseignements en dessous. Donc, aujourd'hui, c'est quelle est l'évolution de votre relation? Alors, si vous êtes célibataire, que vous avez personne, ça peut être une future relation ou ça peut être une relation avec vous-même. Ou c'est pas obligé que ça soit quand même une relation amoureuse, mais je vais faire comme si. Après, vous pouvez l'adapter, dans le sens que ça pourrait être pour un enfant, ou vous voyez. Euh, voilà, parce que ça ne sera pas le même amour qui sera cité suivant la relation, mais c'est quand même de l'amour dans tous les sens du terme, comme on peut parler d'émotionnel. Voilà. Donc pour cela, vous allez choisir entre ces trois choix. Il vaut mieux en prendre qu'un, parce qu'on se mélange, et je pense que ils se suivent. Donc si vous êtes là, si vous choisissez celui-là par exemple, je pense que ça c'est votre passé proche, passé lointain. Si vous prenez celui-là après pourrait dire la progression aussi. Bon, c'est à vous de voir. Hein, de voir comment vous pouvez. Si vous choisissez celui-là c'est le passé. Parce que moi tout se suit en fait. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est la même histoire, mais c'est les étapes. Hein, parce que les étapes dans les relations se ressemblent tous plus ou moins hein, pour des relations normales. Donc je commence. Alors le premier, c'est, je vous fais choisir, il y aura d'autres messages après, entre le premier message, c'est le petit oracle de l'arbre de vie. Et ça s'appelle le bateau. Il y a départ et lâcher prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Donc là, il y a une forme de se laisser aller au gré de l'eau. Hein. Surtout laisser ses émotions, je pense, avec le bateau. Le deuxième, c'est le désert, solitude et indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Il y a une idée là d'avancer seul, hein, une forme d'indépendance, ou alors vous êtes solitaire, hein, ça peut parler comme ça. La pluie, tristesse et mélancolie. Ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même, accepte de ressentir. Réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Donc soit le bateau, soit le désert, soit la pluie. Je mettrai le timing en dessous. Je commence par le bateau. Alors, le bateau ici. Donc départ et lâcher prise. Et on regarde les petits messages des anges. On vous dit mystère divin. On va commencer par ça avant le tirage. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent
et célèbre les merveilles de la création. Il y a une forme de se reconnecter à soi là. Hein. Archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc là, je pense qu'il va y avoir un résultat positif pour ce tirage-là. On verra. Ici, vous avez nouvelle. D'accord? Après, vous avez changement. Et vous avez plaisir. Bon. Ça rejoint un peu l'idée du bateau. Et puis, on parle de changement. Hein. Donc, il y a quelque chose. Peut-être un nouveau départ ou quelque chose ici. Ça, on regardera à la fin. Je vais le regarder maintenant. Alors, vous avez une blessure d'impuissance ici, actuellement. Donc, en rapport à cette carte, c'est quand même important, c'est les premières du jeu, je voulais la sortir en dernier. L'impuissance veut dire ici que vous vous retrouvez dans une situation où c'est pas vous qui avez le dernier mot, où c'est pas vous qui pouvez changer les choses. Cela dépend de l'autre personne, en fait. Hein, c'est comme si vous étiez là à subir cette situation, puisqu'on voit quelqu'un derrière, vous voyez, qui gère un peu votre situation. Ici, vous avez la force morale. Elles sont par trois. L'absence et l'écoute. Donc ici, je pense que les personnes actuellement sont en séparation. Et que vous n'y pouvez rien dans cette situation-là. On le voit par rapport à ça. Même si je pense, il pourrait y avoir un renouvellement. Ou peut-être qu'il y a un éloignement aussi, parce qu'il y a absence. Hein, d'accord? On voit que quand même cette absence, vous réussissez à garder le moral, à être fort dans votre situation, hein, à rester connecté, puisque nous avions les mystères divins. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment intuitif, hein, c'est ce qu'on peut dire. Et donc, c'est comme si cette intuition et cette force morale vous aidaient à contrôler cette absence, les émotions de cette absence. On parle ici d'apaisement des émotions, un nettoyage profond. Et Queen B. Alors, la Queen B, il faudrait que je la lise, la Queen B, hein, parce que c'est des portraits spécifiques dans ce tarot, dans cet oracle. Hein, c'est pas un tarot, c'est l'oracle des Méodors. Ici, on vous parle que vous vivez un nettoyage profond, ou vous avez fait un nettoyage profond sur cette relation, peut-être l'un et l'autre, et que vous vous dirigez vers un apaisement plutôt solaire, hein, puisqu'elle a la lumière. Hein. Donc, en fait, c'est comme si vous étiez en fin de cette période de doute, vous voyez. Alors, je vais chercher la Queen B, voir ce qu'on dit. Alors, comme il n'y a pas de numéro, ah ça y est. Alors, si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une Médéor, Queen B. Ce soin est axé sur la confiance en soi, d'accord. Il vous enveloppe d'une énergie de confiance en vous, de féminité et de séduction. Il vous accompagne dans la redécouverte de vous-même, j'ai compris. On vous dit ici que quoi que la situation que vous vivez actuellement, difficile ou pas, comme je vous dis, je sens quand même un bien-être. Vous n'êtes pas dans... vous voyez, c'est comme si vous aviez compris, voilà, que c'est des choses de la vie, que vous êtes impuissant sur ça, et que vous avez fait beaucoup de nettoyage en vous-même, et ça va vous mener vers une confiance en vous, en votre féminité, à votre potentiel. Là, il y a un grand travail qui a été fait, puisqu'ici, il y a la gestation, donc il y a quelque chose qui va sortir en vous, hein, vous voyez, il y a quelque chose en gestation. Et là, on parle de bienveillance, de bienveillant, donc qui peut être que bon, avec des changements qui s'annoncent pour vous. On vous annonce encore des changements dans ça. Et je pense que ces changements, ça sera grâce à votre vibration que vous avez actuellement, hein, qui va faire changer les choses autour de vous. Ou peut-être vous ne serez plus dans cette forme d'impuissance. Hein, on voit qu'avec le 34, ici, c'est un chiffre 7. Et on voit que le chiffre 7, c'est un travail intérieur, hein, et une remise en question. On vous parle ici que vous avez peut-être connu pas mal d'égoïsme
hein, mais vous avez persévéré. Et on voit qu'ici, vous sortez d'une illusion. Alors, cette illusion, elle peut parler différemment à certaines personnes. Peut-être que la relation, elle est dans un sens, d'accord? Et que vous n'en êtes pas aperçu, en fait. Mais là, vous avez progressé à ce sujet. Vous voyez très bien la relation, comment elle est. Donc, nous allons voir maintenant l'évolution de cette relation. Bon, alors ce que j'ai l'impression ici, c'est que ce renouvellement qui a actuellement ici, c'est un tirage général, je ne vois pas de retour ici. Ça peut s'adresser à des personnes en fait qui connaissent une libération d'une relation. Il y a quelque chose comme ça. Puisqu'ici nous avons le fou. Hein. Le fou, c'est une notion d'être un peu perdu pour construire dans cette relation. Hein, où c'est ce qui va se passer. On va se sentir un peu perdu. Ça ne va pas être une relation où vous pourrez construire. Alors moi, c'est une chaîne où je dis les choses telles quelles. Hein, voilà, je vous dis ce que je vois. Tout simplement, je ne vais pas inventer ce que je ne vois pas. Hein. Alors c'est vrai que ça ne plaît pas beaucoup. Hein. C'est peut-être pour ça que je ne progresse pas énormément sur ma chaîne. C'est peut-être parce que j'ai un peu trop de franchise. Mais si on veut progresser dans la vie, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Voilà. Quand c'est beau, je le dis. Là, c'est même pas que c'est pas beau. C'est que, en fait, ce qui est beau, c'est que vous êtes en guérison. Hein. On voit que là, vous allez vers un épanouissement de vous-même où vous allez gagner une confiance en vous. Hein. On voit qu'au début, vous étiez perdu, vous ne savez pas où vous mettiez les pieds dans cette relation. D'accord? Et on voit ici que il y a une famille ici qui est construite et que vous savez très bien que vous ne pourrez pas la construire puisqu'il y a le fou à côté. Hein. C'est le fait d'avoir une construction instable. Hein. Ça ne veut pas dire que... et vous avez en plus ici hein, un 6 d'épée. Donc ça peut représenter la notion du passé. Sur cette carte, en fait, c'est le passé. C'est comme si c'était une relation passée. Alors ici, je ne vois pas de retour ou pas de la personne. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour la construction que vous désirez dans cette relation, ça va être un peu difficile parce que ça sera instable. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura peut-être pas de reprise ou que cette relation ne va pas durer. Mais on dirait que vous allez vous réveiller de cette illusion, reprendre confiance en vous et prendre les choses telles qu'elles viennent. Sortir de cette blessure d'impuissance et vous dire que pour l'instant la construction, eh ben, vous ne la voyez pas. Hein, voilà. Elle n'est pas encore... voilà, c'est comme si vous pensiez avant une construction et que maintenant, vous y voyez plus clair à ce sujet-là. Hein, d'accord? En tout cas, ça ne va pas de ce côté-là. Mais ce qui est bon ici, c'est que vous êtes en train de changer hein, et de vous apporter ce qu'il vous faut. Hein. On voit que vos émotions sont apaisées, qu'il y a un nettoyage ici et une confiance qui va revenir. Hein, d'accord? Une force morale. Moi, je sens qu'on se sent bien là. Hein. On voit qu'ici, le fait aussi de rester seul vous permet de vous reconnecter à votre intuition pour votre épanouissement personnel ici. Donc là, on voit qu'il y a les plaisirs, il y a le changement, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, il y avait des nouvelles, oui peut-être. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de changement dans cette relation. Pour l'instant, la construction est incertaine, mais dans tous les cas, vous allez vers un bien-être. Donc, c'est plutôt positif. Et quand je vois ce que vous avez choisi, c'est que vraiment, quand il y a un lâcher-prise ici, un départ, c'est exactement dans l'état d'esprit où vous allez vous retrouver de toute façon dans cette relation. C'est-à-dire que dans cette relation, vous allez être dans un total lâcher-prise, à ne pas vous prendre la tête, hein, à penser au moment présent, au lieu de vous prendre la tête et de stresser, à de savoir qu'est-ce que ça va donner par la suite. Parce qu'ici, la construction, pour l'instant, c'est comme si, comme je vous dis, avant, vous pensiez vraiment à une construction et tout ça, et que maintenant, vous dites, maintenant c'est bon, je lâche prise, je ne me prends plus la tête, je prends la relation comme elle vient et on verra bien. C'est un peu ça, d'accord? Parce que de toute façon, vous y pouvez rien. Si l'autre personne ne veut pas s'engager, si l'autre personne ne veut pas construire avec vous, vous ne pourrez pas changer les choses et vous ne pourrez pas le forcer ou la forcer. Ça se passe comme ça. Donc voilà pour l'évolution de votre relation à laquelle vous avez pensé.
j'espère que j'ai été claire. Voilà, pas trop cash, hein. Et je vais passer au second. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Alors, pour le deuxième qui est le désert ici. Alors, le désert, solitude et indépendance, cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Cadeaux précieux. D'accord. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bon, c'est comme si ici, on avait quelque chose sous la main, mais que on ne s'en rendait pas compte, ou alors on essaye de le nier parce qu'on en a peur. Ouais, une notion de ça. Ici, on vous parle de l'harmonie. On vous parle ici de changement. D'accord, comme le premier. Ici, on vous parle de colère. Donc ici, vous avez peut-être de la colère. Alors, je comprends. C'était harmonieux et vous êtes en colère, ou c'est le contraire. On va voir ce qui se passe. Famille et tribu. Histoire, ici, il y a une histoire de... et vous êtes lié à quelque chose, à quelqu'un. Vous êtes lié à quelqu'un. Peut-être que vous vivez avec cette personne ou pas. C'est possible, on va voir. Ce qu'on me dit par la suite, je vais vous dire après. Ici, on dit les fragments. Ici, on vous dit la modération. Et ici, l'attente. Ici, on peut parler qu'on se sent un peu, on ne se sent pas dans l'harmonie. Avec les fragments, on voit bien ici que on ne voit pas très clair. C'est comme si nos chakras n'étaient pas alignés, on ne se sent pas en alignement, on ne se sent pas bien. Donc du coup, le mental ne suit pas. Hein, on est d'accord. On voit que le corps, voilà. Ici, il y a une notion de retrouver un équilibre en soi, hein, pour pouvoir changer les choses. D'accord? On vous dit ici qu'il faut patienter pour ça, pour retrouver un équilibre. On va voir sur quoi. Ici, vous avez vie intérieure, message à venir, enfant intérieur. Vous faites un travail intérieur, effectivement. Je pense que c'est transgénérationnel ici. Donc, je doutais, mais je pense que c'est ça. Vous répétez un schéma, en fait, qu'ont répété vos parents ou vos arrière-grands-parents. Il y a une notion de perpétuer quelque chose de transgénérationnel ici, qui vous a un peu désaligné. Hein. On voit ici que pour atteindre un équilibre, il va falloir patienter, parce qu'on voit ici dans les vies antérieures, on peut parler que dans vos liens transgénérationnels qui sont dans cette vie, et dans les vies de vos grands-parents, hein, on parle de vie antérieure, on parle du passé, vous allez comprendre des choses dans votre intérieur en rapport de ce qui se passe dans votre relation actuellement. On voit ici le guide, le jeune homme, le monde animal. Là, on parle de l'autre personne. Si vous êtes un homme, on va parler de l'autre personne parce que ici, le consultant vous concerne à vous. Donc, ça peut être une femme ou un homme. C'est l'autre personne ici. On vous parle ici que l'autre personne est guidée pour retrouver son instinct. On dirait que c'est quelqu'un qui a gardé le contrôle sur pas mal de choses. Vous voyez? Qui a gardé pas mal de choses. Peut-être que c'est l'autre personne aussi qui a quelque chose de transgénérationnel qui fait et qui empêche que cette personne soit connectée à son instinct pour évoluer dans la relation. Donc du coup, vous, ça vous désharmonise quelque part. D'accord? Mais il y a vraiment quelque chose qui est lié au passé. On est rattaché au passé ici. Et on a du mal à avancer. Dans tous les cas, il y a votre guide et le guide de l'autre personne qui vous guide vers retrouver sa pureté, retrouver son instinct, son intuition, ce qu'on a envie d'être, hein, et non pas en fait le contrôle. Voilà. Ici, on vous parle d'une lumière retrouvée avec une construction possible et une ouverture. C'est quand même assez positif. Hein, voilà. Donc, je pense que ici, il faut le prendre à l'envers. Au niveau des messages, même s'ils sont un peu
Hein. On vous dit ici que il y a vraiment l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Peut-être aussi que vous êtes trop en train d'écouter peut-être votre famille ou quelque chose comme ça, ou ce qu'il y a autour de vous. Et que c'est pas fondé. Donc du coup, ça vous déstabilise et vous ne trouvez pas votre équilibre, d'accord? Et on voit que c'est des trucs qui sont liés au passé. On vous dit ici de bien reconnecter votre âme avec votre mental, d'accord? Au début, vous aviez solitude et indépendance. Ouais. Il y a une notion où on a du mal en fait à peut-être s'engager. Ça peut être aussi l'autre personne. Hein. Je pense que vous allez retrouver l'harmonie après avoir eu de la colère ici, parce qu'il y a un changement. Hein. Même si les messages étaient inversés, je pense que c'est comme ça, vu l'ordre du tirage ici. On voit qu'on retrouve la lumière pour une construction et une nouvelle ouverture. On va voir le tarot. Il y a encore la notion du passé ici, avec cette carte de reine d'épée. Le 9 de bâton, où on peut partir sur une guérison. Il y a la renaissance ici, et l'impératrice. D'accord. Là, on retrouve son pouvoir personnel ici. Homme ou femme, ceux qui regardaient, vous qui regardez ce tirage, on retrouve son pouvoir personnel. Et on va vers une guérison. Une guérison en rapport à ce que vous avez vécu. On voit que cette reine d'épée coupe ses fleurs et laisse le passé un peu derrière et qu'elle est dans l'instant présent. Et on voit avec ce 9 de bâton une guérison hein, en rapport à tout ce qui est du passé. Donc vous allez vers ça. Donc du coup ici on vous annonce une renaissance avec l'impératrice. Alors la renaissance avec l'impératrice peut signifier, si vous êtes une femme, que il y a une renaissance dans la relation et vous êtes la femme idéale pour l'autre personne. Si vous êtes un homme, il y a une renaissance dans la relation et vous allez réaliser, hein, comme il y a le cadeau ici, que cette femme est pour vous la femme de votre vie, entre guillemets. D'accord? Puisqu'ici, on fait la lumière sur une construction et une ouverture s'installe. Parce qu'ici, il y a un travail qui se fait par rapport au passé, à des liens transgénérationnels, à des liens familiaux ici. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là où il faut vraiment écouter son enfant intérieur, c'est-à-dire son intuition, et ce qu'on a envie de faire, et non pas d'être attaché à quelque chose qui ne nous correspond plus. Ici, il y a une notion là qu'on a été désaligné, et puis on repart sur un équilibre ici. Après, de la patience. Mais il y a une notion de patience pour pouvoir accueillir, je pense, accueillir quelque chose. Donc, pour l'évolution de cette relation ici, je vais vous relire le petit mot parce qu'il parle bien du tirage. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond, c'est ce que vous faites. Afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Voilà. Moi, je dis qu'ici, il y a un travail qui se fait des deux côtés. Et qu'il y a quelque chose qui part, pour moi, hein, d'après ce que je vois, vers le positif. C'est les choses du passé à régler ici. Et on dirait que cette relation est guidée justement pour avancer vers cette ouverture, vers cette construction. Mais avant, il faut se défaire de quelque chose de karmique ici, hein, et de transgénérationnel. Donc voilà pour ce deuxième choix. J'espère qu'il vous a parlé. Voilà. Et que vous avez pris vraiment ce qui résonne en vous. Et je vais passer au troisième. Alors, le troisième, c'est la pluie, tristesse et mélancolie. Qu'est-ce que vous disent les anges? Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Compassion. Eh bien, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Eh bien, alors, générosité, c'est un truc de fou. Hein. C'est pas rien ça. Générosité, mystère et victoire. Ah, eh bien. Donc là, il y a beaucoup d'amour et de compassion. Est-ce que c'est vous? Il y a beaucoup de générosité. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Voilà, on va voir. Oula, c'est vous. Ici, au niveau de la blessure, ici, ça se voit bien. Voilà, vous regardez bien au niveau de la blessure. On a un trou ici, un trou dans l'âme.
il y a un manque affectif ici. Il y a soit de la dépendance affective ou un manque affectif, quelque chose qui on se sent vide. Vous voyez un peu. Ne vous inquiétez pas, c'est plutôt positif là. Ici, il y a le contexte. Donc, c'est la situation. Ici, vous avez la perception. Ici, vous avez le potentiel. D'accord. Ici, il y a une notion par rapport à la situation, qu'on vous dit, de regarder les choses autrement en rapport à la blessure que vous avez du manque et de cette perception de se sentir vide surtout. Parce que vous avez beaucoup de potentiel. Alors là, est-ce que vous pourrez regarder comment cette carte complète l'autre? Dans le sens ici où là, on a un trou. On a un trou parce qu'on a un manque, on a un trou dans le cœur, il nous manque plein de choses. Et ici, on voit que l'enfant intérieur remplit de personnages. Donc ici, vous avez ce potentiel de vous remplir vous-même pour enlever ceci. Ça vous permettra ici, je pense, de changer la situation en positif. Bon, on va voir. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir la libération d'un blocage qui était à l'intérieur, je pense. Ici, on parle d'une renaissance ici. On vous parle ici de la confusion et du doute. Alors, c'est sûr qu'on est en confusion et doute par rapport à ce qu'on ressent là. Peut-être que vous n'êtes plus avec cette personne, c'est ce que je pense ici, et que ça vous a mis dans le vide. D'accord? Et on voit ici qu'il y a quand même un renouveau et une libération d'un blocage. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Ici, on parle de le notaire, une construction, hein, c'est comme ça que je le sens, le désert, l'abondance. Bon, la relation ici, elle va changer. Moi, je vous dis carrément, elle va changer. C'est ce que je ressens par rapport à ce que j'ai vu au début. C'est comme si cette relation ne vous apportait pas le bien-être que vous aurez voulu. J'ai un autre message ici, excusez-moi, j'interromps. Ici, il y a un chiffre 9, hein, c'est le chiffre de la guérison. Et en général, quand on souffre de quelque chose au niveau du corps, hein, au niveau émotionnel, quand ça devient insupportable, c'est que nous sommes en guérison en fait. Hein. C'est qu'on en a pris conscience et que notre mental, nos énergies vont guérir cette blessure émotionnelle ou vont guérir cette blessure corporelle qui est souvent liée avec l'émotionnel. Dans le sens que si vous avez mal dans le cœur, que vous souffrez, que vous n'êtes pas épanoui, etc., vous allez vers une guérison. C'est comme ça que des fois on appelle ça la nuit noire de l'âme, parce que tout s'effondre, hein, et puis après on remonte, et en remontant en fait, on remonte encore plus fort et lumineux, parce que nous avons traversé les plus dures blessures. Hein. Donc c'était en passant que je vous dis ça, parce qu'ici, vous allez vous diriger vers une construction par rapport à rien qu'il y avait. C'est comme si cette relation, il n'y avait rien de... ne vous apportait rien ou pas assez. Et ça se dirige vers l'abondance, puisqu'ici nous avons la victoire, hein, qui pour vous avait le mystère. Vous allez vous dire, d'un coup, on me donne ça, on me donne l'amour, on me donne la compassion, on me donne la générosité. Pour vous, c'était, comment vous dire, avec le mystère, c'est que vous n'aurez jamais pensé, quoi. Et là, il y a une victoire. On va voir la suite. Ici, on parle de rencontre, de plaisir et de réconciliation. Donc ici, c'est ce que je vous dis, ici, il y a une relation qui reprend de plus belle, hein, et qui va vous enlever de ça, puisqu'ici, il y a amour, compassion, générosité, la victoire. Vous voyez, c'est une relation qui change de vibration en rapport à ce qu'elle était avant. Et peut-être cette séparation que vous avez vécue n'est pas plus mal, parce que ça vous a permis l'un et l'autre de réfléchir, puisqu'ici, ça peut partir sur une construction par rapport à rien, où ça sera beaucoup plus abondant. Donc on va voir maintenant le tarot, ce qu'il va nous dire. On vous parle ici encore de 10 d'épée, donc il y a un deuil dans cette relation, quelque chose d'assez difficile à vivre, hein, voilà. On vous parle ici du pape, avec la communication, l'engagement, le pardon, la sagesse. C'est comme si on aurait travaillé une forme de maturité grâce à ce deuil intérieur qu'on aurait fait, ce travail intérieur ici assez difficile, qui épuise cette nuit noire de l'âme un peu. Ici, on vous dit que ça vous mène au pape. Et c'est pas plus mal, puisque le pape communique de la sagesse et vous amène vers plus de compréhension. On vous parle ici d'un changement avec la roue, la justice. Ici, il y a un revirement de situation en rapport à une rupture. C'est comme ça que je lis le message. Vous avez comme une justice divine. La roue tourne en votre faveur. Il y a une forme de pardon avec le pape aussi. Et la justice
Comment vous dire, les vibrations qui changent, moi c'est comme ça que je le vois. Les vibrations qui changent dans cette relation, c'est-à-dire que la roue tourne en votre faveur, d'accord? Ici, rencontre, plaisir, réconciliation, je pense qu'il va y avoir une reprise de communication. On peut parler ici de moments partagés qui mènent à une réconciliation. Ici, la générosité, le mystère, comme je vous ai dit, la construction en rapport à ce qu'il n'y avait plus rien, si vous étiez séparés ou si ça menait à rien, vers une abondance, libération d'un blocage vers un renouveau, parce que vous avez le jugement, en rapport au doute et confusion mentale que vous vivez ici. Tout ce qui s'est passé avant dans cette relation vous a permis de guérir un manque affectif, une dépendance affective que vous aviez. Et en fait, la perception que vous allez avoir ou que vous avez maintenant en rapport au contexte, à la situation actuelle que vous vivez, va vous amener vers quelque chose où il y aura du potentiel. Mais déjà en vous-même, parce qu'ici, j'ai cette notion, c'est comme si vous allez guérir d'abord, comme il faut de ça, pour après reprendre la relation, mais dans le bon, dans le juste en fait. D'accord? Ici, vous avez amour et compassion. Alors, on voit ici, on vous donne un conseil, je vous relis en rapport à ça. On vous dit, ouvre ton cœur et libère tes émotions, sois bon avec toi-même, accepte de ressentir et conforte-toi en sachant que sa tristesse, il n'y a pas de joie. Donc, c'est comme si on vous disait, après la pluie, le beau temps. Voilà. Donc, et l'évolution de votre relation, je vois une belle reprise. Voilà ce que je peux dire. C'est général, attention. Il faut vraiment que ce tirage, je vous ai parlé du début à la fin, pour que ça vous parle. Mais il y a vraiment un renouveau. Voilà ce que je peux vous dire. Donc j'espère que cette vidéo vous a parlé, qu'elle vous a aidé surtout. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.